Bonjour belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous pour vos commentaires et euh, ben, pour votre amour et pour être là chaque jour. Alors, on va commencer. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue aussi et je t'invite à te souscrire et activer cette clochette. Et tu ne louperas aucun épisode. Alors, on va commencer maintenant. Et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu de me permettre de donner ce message. Voilà. Alors, l'archange Jérémiel, il vous dit que vous avez déjà surpassé toutes les difficultés. Le pire reste en arrière. Vous avez surpassé tous les obstacles. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, dans la carte du dos de deck, on a l'archange Métatron, toujours présent. Les enfants Indigo et Cristal, archange Métatron, tu as un lien avec les enfants. Spécialement, tu possèdes le don d'aider les enfants sensibles. Alors, vous vous reconnaîtrez. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez toujours chercher. Il y a des documentaires très intéressants sur les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel aussi. Alors, on va prendre un message de notre archange Michael. Wow. On vous dit, gardez la confiance et la foi. Ça, on ne peut pas le perdre. Jamais. Avant de dormir cette nuit, rappelez, archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour substituer la peur par la foi. Remplis-moi de force, de courage et de confiance. Et admettez la vérité qui vous concerne et actuez en conséquence. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et dans l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci archange Michael pour me donner la force et le courage. Voilà, n'hésitez pas à demander à vos anges qui vous aident. Et de toute façon, regardez ça si c'est magnifique. Les anges des amoureux vous aident. Merci mes chers anges de la garde, de mon âme sœur, ma flamme jumelle et de moi-même. Merci pour nous préparer aux deux, pour l'amour, pour nous motiver à faire des changements salutaires dans nos vies, pour nous préparer à notre rencontre. Merci pour nous aider à nous reconnaître et à nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, pour que nous puissions profondir dans une relation réellement intime. Suki, Suki est avec nous. Je vais aller voir ce qu'elle veut. Alors, on va prendre un message de Métatron, évidemment. Merci pour nous accompagner aujourd'hui et toujours. Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à l'heure qui soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus Sananda.
Nettoyage énergétique, il y a bien quelqu'un qui doit se sentir un peu chargé. N'hésitez pas à vous, à vous prendre un bain avec du gros sel ou avec des herbes aussi peut-être. De la ruda, c'est pas mal. Euh, je vais vous le dire parce que j'ai dans la tête là. 1 litre de... Comment ça s'appelle ça? Olujo. Olujo. C'est 5, 5, 5. Il y a des changements qui arrivent. Et dans le domaine amoureux en plus. Et Olujo, c'est un alcool qui est transparent, blanc, transparent en fait. Il n'y a pas de couleur. C'est comme ben, de l'alcool pour se soigner. Vous voyez, la couleur, c'est transparent. Voilà. Et avec ça, alors on prend une bouteille plus grande. On verse ce litre dans une grande bouteille et on y ajoute 7 clous de girofle. C'est des clous pour cuisiner, vous voyez? De cuisine, des épices. Voilà. On en met 7 dedans. Et alors après, on va remplir la bouteille. Par exemple, vous pouvez prendre une bouteille ben, d'eau, de plastique vide, et vous mettez ça dedans. Ensuite, vous allez mettre plein de ruda. C'est une plante, elle fait des fleurs jaunes, ça sent très fort, elle est amère. Mais ça, c'est infaillible pour enlever toutes les mauvaises énergies, vous voyez. Et ensuite, vous allez prendre 7 verres de eau bénite et vous allez rajouter dedans. De l'eau bénite, il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour en avoir. Simplement, vous remplissez le verre et vous le bénissez vous-même. Vous le levez au ciel et vous le bénissez. On dit non. Ouais, c'est ça. Ben oui, je suppose que ça se dit comme ça. Bon, vous avez compris en fait. Si je ne l'ai pas dit bien, je suis désolée. Au nom de Dieu, vous bénissez ce verre et tous les autres jusqu'au numéro 7. Et tout ceci, vous fermez cette bouteille et vous allez la laisser quelques jours macérer jusqu'à ce que ça soit couleur vert. Couleur de la ruda, des herbes. Vous ne mettez pas les fleurs, c'est simplement les feuilles. Et ensuite, on va sous la douche quand c'est ouvert et on demande la protection. Faites attention, fermez les yeux parce que c'est assez fort. Ça sent fort et tout, ça sent fort. Ne vous le mettez pas sur le visage, c'est sur le corps, ok? Pas sur le visage ni sur la tête. Ça va sur le corps. Si vous avez vraiment, si vous sentez des mauvaises énergies que vous avez dessus, c'est ça. Alors ça va pas être pour tout le monde, évidemment. Hein. Si vous êtes bien, ne vous amusez pas à faire ça parce que c'est vraiment assez fort. Tu vois? Une fois qu'on a fait ça, on le laisse sécher à l'air libre. Ça sent, mais bon, si vous n'avez pas envie, vous sortez pas après parce que ça sent l'alcool, quoi. Mais bon, c'est un bon remède et vous allez vous sentir tout neuf. Ok? Voilà. Alors, 10e chakra. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez.
Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Alors, chacun sait, si vous hésitez, si vous pouvez éviter de manger des choses qui sont préparées, vous voyez, des plats cuisinés, des trucs comme ça où c'est rempli de conservants et de choses qui sont pas bonnes pour nous en fait. Euh, si vous avez la possibilité de vous cuisiner vous-même avec des légumes et frais quoi, des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, mais qu'elle soit bien. C'est bon d'éviter un peu les choses qui sont dans des emballages, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui sont pas bonnes pour nous, tout simplement. C'est un peu s'empoisonner chaque jour. Alors voilà. Je sais qu'en France, par exemple, on mange beaucoup bio et ça c'est très bien. Et maintenant, ça dépend où vous êtes et comment sont vos habitudes. Mais bon, vous pouvez essayer. En tout cas, on vous dit que vous allez sentir peut-être aussi le café et des choses qui sont pas très bonnes pour nous. Mais bon, vous voyez quoi. Hawaï, le chakra du cœur. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenant du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï et vous avez déjà vécu dans une vie antérieure. Waouh, super. Ou alors peut-être vous y vivez maintenant même. En tout cas, vous avez quelque chose à voir avec Hawaï. Hawaï. Vous pouvez travailler avec votre chakra du cœur. Hein. Ouvrir ce cœur aussi et envoyer de l'amour à votre autre, de cette lumière verte émeraude. On va demander à votre ange de la garde. Oups, pas de ça. Il vous dit, ton partage est important, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Alors voilà. Alors n'hésitez pas, si en passant vous faites du feng shui, tu vois, vous éclairez les énergies de votre maison en redonnant peut-être des vieilles choses ou en partageant vos connaissances avec d'autres personnes. On peut toujours aider, même si c'est pas avec des biens matériels ou de l'argent, aussi, pourquoi pas, à ceux qui en ont moins ou qui en ont besoin. Mais évidemment, on peut toujours aider d'une manière ou d'une autre. On vous demande de le faire parce que ça fait partie des lois universelles et de donner et recevoir. Donner pour recevoir. Donner ce que vous ne servez pas, en fait, c'est bien parce que quelqu'un d'autre qui en a besoin va s'en servir et l'univers se chargera de qu'il vous arrive quelque chose qui vous sert à vous réellement de ce que vous avez besoin. Alors, les professeurs d'âme, ça c'est la carte du dos de deck et il dit la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur la route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. On parlait d'enfants, on parlait d'enfants indigo, et on parlait d'enfants cristal,
peut-être vous-même avez des enfants. Ben, Indigo Cristal, en tout cas, on dit qu'ils ont peut-être aussi des messages pour vous, ces enfants-là. N'oubliez pas. Souvent, là, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Ben oui, puisqu'ils sont innocents, n'est-ce pas? Euh, Ce sont des anges sur terre. Alors, on va demander à cette petite gitane rose. Donne-moi un message pour ce soir. Les énergies de ce soir. Il y a quelqu'un qui a subi une transformation. Une grande transformation, hein? C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. En tout cas, une situation qui se transforme. Vous allez recevoir, vous allez recevoir un courrier, des nouvelles, quelque chose, sur qui a à voir avec l'amour, n'est-ce pas? De quelqu'un qui a été bloqué pendant longtemps. Une personne qui ne parlait pas, qui se protégeait, qui se surprotégeait. Qui avait peur de montrer ses sentiments, d'ouvrir son cœur. Cette personne, on lui dit qu'il faut admettre cette vérité. C'est pas grave. En tout cas, on va voir, donne-moi une autre carte, s'il te plaît. Wow! Allez. Bah, dis donc. Ok, bon. Alors. Là, il y a une personne qui s'est transformée et qui a vraiment fait un voyage intérieur important. Vous-même, vous ne voyez pas arriver ça. Vous ne, je vais le faire à l'envers ça. Vous ne voyez pas arriver cette personne qui va vers vous en fait. Votre autre revient à la maison. À la maison. Ouais, à la source, à son âme. Son âme, celle que vous-même possédez. Votre jumeau. On dit qu'il tourne le dos à des énergies un peu... Il tourne le dos, cette personne, elle tourne le dos à ces énergies-là. Il y a eu une révélation des foudres karmiques aussi. Ces personnes vont vers leur destin en fait, leur destin. Ce qu'elles ont semé, elles vont récolter évidemment. Si elles sèment du vent, elles vont récolter de la tempête. Si elles sèment de l'amour, elles vont récolter de l'amour, c'est évident. Ça résonne. L'univers, il fait comme ça. Tout ce qu'on aimait, on le reçoit. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas... vous n'attendez pas, en fait. Vous y attendez pas. Mais cette personne, elle vous regarde. Elle va vers vous. Elle veut retourner à la source, à sa maison, à son âme, à sa flamme jumelle, en fait. Vous voyez. Et cette personne, on lui dit bien de ne pas se laisser embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres, vous voyez.
C'est peut-être ce qu'elle a fait auparavant d'ailleurs. Elle ne vous a pas dit ses sentiments, elle n'est pas avancée vers vous parce qu'il y avait ben, ces gens-là, cette situation, des personnes qui ne voulaient pas vous voir ensemble, mais là, il y a des foudres karmiques qui leur vont lui tomber dessus directement. Elles ont été peut-être démasquées, vous voyez, simplement. Elles vont recevoir ce qu'ils ont semé. Hein, tout simplement. 5, 6, 7. Eh bien, Dieu s'en charge. Dieu, la source, l'univers, peu importe comment tu veux l'appeler, se charge de tout en fait. Et là, on vous dit que vous avez ce petit ange-là, Cupidon, qui s'occupe de vous, qui s'occupe de tout. On vous dit bien, les anges des amoureux les aident, voilà. Cet amour, il est destiné, tout simplement. Et cette personne, elle a compris, elle a fait, elle a été aussi accompagnée, n'est-ce pas? Elle a été accompagnée pour puiser à son intérieur, pour trouver la vérité qui réside dans son cœur, dans son âme, non dehors. Peu importe ce que veulent les autres, il faut suivre la voie de Jésus, le Christ en soi, la lumière à l'intérieur qu'on a, la lumière de Dieu en nous. Voilà. L'étincelle du savoir. Hein? L'âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à l'heure qui soit venue. L'heure est venue pour cette personne d'accepter les sentiments qu'elle a pour vous. Tout simplement d'ouvrir son cœur parce que il y a le chakra du cœur qui est en marche. On va prendre un tarot et voir quel est le message d'aujourd'hui. S'il vous plaît. Bon, mais pas toutes, là, il y en a trop. Ici, on vous dit d'allumer une bougie verte à l'archange Raphaël. 23-32. Allumer une bougie verte à l'archange Raphaël et à remerciez-le pour cette guérison du cœur. Tout simplement. Remerciez. Là, il y a bien des personnes qui étaient très, très actifs pour que vous n'arriviez pas à votre union. Décidément, voyez, une personne qui se chargeait de manipuler les énergies pour que cette coupe soit refusée d'une manière ou d'une autre. Voyez, des personnes autour qui n'étaient pas d'accord de vous voir ensemble. Peu importe
si vous pouvez vous rendre compte que ben, c'est comme elles vont tomber toutes seules en fait. Hein, elles vont tomber toutes seules parce qu'elles jouent avec du feu. Et quand on joue avec du feu, ben, on se brûle. Tout simplement. Vous voyez, votre autre, ben, cette introspection, elle lui a permis de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi elle a refusé et pourquoi elle se sent maintenant comme un grand vide, hein, comme une grande perte. Elle ou il, peu importe, vous adaptez. C'est une personne qui se sentait triste sans vous. Ben, au moins, vous lui avez donné l'occasion de sentir qu'elle vous manquait. Et ça, ben, c'est très bien. C'est comme ça qu'elle a pu se rendre compte de l'amour qu'elle a pour vous. Une personne qui est restée comme un peu froide, tu vois. Qui n'était pas très ouverte, qui ne sait pas parler de sentiments. Bueno, si, qui ne sait pas, pourquoi pas. On va le dire comme ça, qui ne savait pas. Qui se laissait peut-être aussi monter la tête avec des personnes autour qui ne voulaient pas vous voir ensemble. Une personne qui est très mentale. Et là, elle est en train de voir cette situation, elle est en train de se rendre compte de ce qui s'est passé en fait. Du pourquoi, du comment, de comment elle agit et pourquoi. Et elle reçoit la clarté. Ça, c'est l'as d'épée. Elle reçoit cette clarté parce que Dieu est en train de lui donner cette clarté. Il y a des foudres aussi karmiques et ça, c'est des éclaircissements qui arrivent d'en haut. Hein. Elle a compris en fait. Elle a compris ce qu'il s'était passé entre vous, comment elle a agi et pourquoi c'était important. En tout cas, elle va se libérer. Vous voyez, ça c'est la carte du jugement. Mais cette carte du jugement, on montre bien qu'elle se sentait attachée d'une manière ou d'une autre à cette personne, alors qu'elle n'a pas du tout de chaîne, elle n'a rien du tout. Mais son âme est libre. Elle se libère. Elle se libère de ses pensées, de ses blocages. De ce blocage qui a été provoqué d'ailleurs énergétiquement, vous voyez, avec peu importe, cette personne elle était comme très surveillée. Il y a quelqu'un qui était très intéressé à ce que vous n'arriviez à rien en fait. Peu importe, ça, on s'en fout. Ne vous focalisez pas là-dessus parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu vois, cette personne, elle se libère et elle va vers ce deux de coupe. Parce que personne ne peut changer le destin, tu vois. Personne ne peut changer le destin. Ce qui est pour quelqu'un, ça arrive. D'une manière ou d'une autre, l'âme de cette personne, elle est en train de la guider. Elle la guide vers son deux de coupe, qui c'est une union merveilleuse, équilibrée. Vous avez peut-être beaucoup de
Vous avez peut-être beaucoup de différences, non, entre vous aussi. Donne-moi une autre. Une victoire qui arrive. Voyez, vous êtes une personne claire, transparente, lumineuse. Et cette, votre autre, il ou elle est attiré vers vous. Et il va faire comme cet oiseau, il va venir se poser tout simplement. Et vous avez travaillé beaucoup aussi sur vous. Et vous avez une énergie magnifique en fait. Vous avez tellement travaillé sur vous et votre énergie est tellement élevée que ces personnes n'ont plus rien à faire là en fait. Ces blocages, ils vont disparaître. Waouh! Oui, cette personne, votre autre, il ou elle est très mental et il a le cœur, mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, à écouter les gens autour pour faire plaisir aux personnes autour, elle s'est laissée embarquer. En fait, elle a peut-être tout perdu, ou c'est ce qu'elle pense en tout cas. Elle a le cœur brisé. Voilà. Elle pense avoir perdu l'amour de sa vie. Un autre as en plus. Dieu et l'univers s'en mêlent de cette histoire. Elle pense avoir perdu l'amour de sa vie parce que maintenant, elle a l'illumination, elle a la clarté, elle comprend que vous étiez l'amour de sa vie et qu'elle s'est laissée embarquer dans des préjugés, des histoires. Mais bon, elle passe pas les bras, hein. Elle vous manifeste. Alors ça, je sais pas si on voit super bien. C'est la carte du magicien. Elle est en train de manifester son retour. Elle est en train de manifester son amour qu'elle a pour vous. Cette personne, elle a besoin d'avoir une conversation. Elle a besoin de révéler ses sentiments et d'ouvrir son cœur. C'est une personne qui veut laisser derrière des situations qui ne lui conviennent pas. Maintenant, elle a la clarté, elle a une autre vision des choses et elle comprend, hein. Elle est illuminée, elle a compris ce qui s'est passé et elle a besoin de laisser derrière quelqu'un, une situation, peu importe, ça peut être de la famille, une autre personne, apparemment. Il y a peut-être une famille derrière tout ça, pour certains. Elle reprend sa force. Elle reprend sa force sur l'adversité, tout simplement. On lui dit que le pire reste derrière. Ça y est, elle a dû faire une introspection, elle a dû faire une sanation du cœur aussi. C'est pourquoi la bougie à Saint Raphaël. Remercier pour la guérison. Hein. Vous voyez, elle a pensé, elle a compris, elle a eu l'éclaircissement, ce fil rouge qu'il y a avec le cœur au bout.
Hein, un cœur qui était un peu... qui a souffert. Elle a eu besoin d'un moment pour elle, pour, se guérir, tout simplement. Cette personne, elle arrive à vous comme un empereur. Alors, c'est peut-être une personne qui aime jouer aux échecs. Ou c'est une personne qui est en train aussi de préparer sa stratégie, non? Pour pouvoir, voilà, c'était 35-35 quand je l'ai vu. Elle prépare une stratégie pour s'approcher de vous. C'est une personne qui ne veut pas perdre. Hein. Et vous êtes bien connecté en tout cas. Bien connecté. Cette personne, elle suit son intuition. Elle a les yeux sur toi. Elle a les yeux sur vous. Vous êtes en connexion télépathique. Il n'y a aucun doute. Alors n'hésitez pas à envoyer de belles énergies. En tout cas, on vous parle de destin. Et le destin, c'est Dieu qui le choisit. Peu importe les obstacles. Ils étaient là pour vous faire grandir. Tous ces obstacles, simplement, une fois qu'on a appris les leçons, Dieu, il les enlève. Dieu, la source, l'univers, la vie, peu importe. Ils enlèvent les obstacles puisqu'il n'y en a plus besoin. Tu vois? Voilà. Alors, je vais te donner un petit message de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine, dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs est la clé de la félicité, du bonheur. Ne t'inquiète pas, continue dans l'amour. Et on lui dit à votre autre, la vérité, la meilleure forme de traverser cette épreuve, c'est dire la vérité. Contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si tu dis exactement ce que tu sens. Voilà. À vous-même et aussi peut-être à sa famille, aux gens qu'il ou qu'elle a autour. C'est pas grave. Chacun a droit de vivre la vie comme il entend, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est pas la peine de cacher rien du tout. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai moi pour vous aujourd'hui. Alors je suis très contente de passer un moment de plus avec vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, pleine de bénédictions. Dieu vous garde à tous. Faites bien attention à vous. Et puis, Dieu la source et la vie. Je te le dis en espagnol, ça passe. T'apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment, n'est-ce pas? Gardez la foi, surtout, rappelle-toi, celui qui a fait un vœu, qui a demandé à Dieu, ce vœu il se réalise parce qu'il est fait pour toi. Tout simplement, quand quelque chose est pour nous, ça arrive. Alors on se voit demain et bisous bisous.